Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire le flamant rose. Alors pour ça, on va d'abord commencer par faire ses ailes, son cou, sa queue et ses jambes qu'on viendra à la fin mettre sur son corps. Alors, cette fois-ci, je vais le faire uniquement en rose. Là, c'est parce que j'avais plus assez d'élastique rose, mais si vous voulez cet effet-là, il suffira au niveau des jambes d'utiliser à la fois, on prendra deux élastiques, donc à la fois un élastique rose et un élastique blanc. Alors, on va commencer par faire ses ailes. Donc, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique le haut. On va prendre à chaque fois un élastique et on va emmener un premier élastique du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Et on va descendre comme ça 6 fois avec un seul élastique à gauche. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va emmener un élastique du premier plot de gauche au deuxième plot de droite. Et à nouveau un élastique du deuxième plot de droite au du premier plot de gauche au deuxième plot du centre et du deuxième plot du centre au deuxième plot de droite. Ensuite, à nouveau un élastique du deuxième plot du centre au troisième plot du centre. Du troisième plot du centre au quatrième plot du centre. Du quatrième plot du centre au cinquième plot du centre. Du cinquième plot du centre au sixième plot du centre. Et on va s'arrêter ici. Non, on en remet un de plus, pardon. Donc on a 5 élastiques au centre. Et ensuite on prend un élastique, on l'emmène du deuxième plot de droite au troisième plot de droite. Du troisième plot de droite au quatrième plot. Du quatrième au cinquième. Et du cinquième plot au sixième plot. Donc sur la colonne de droite, on a uniquement 4 élastiques. On va maintenant venir faire des diagonales. Donc on va emmener un élastique du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche, du centre, pardon, et du troisième plot du centre au troisième plot de droite. À nouveau un élastique du troisième plot de gauche au quatrième plot du centre et du quatrième plot du centre au quatrième plot de droite. On repart encore avec un élastique du quatrième plot de gauche au cinquième plot du centre, du cinquième plot du centre au cinquième plot de droite. On va mettre un élastique du cinquième plot de gauche au sixième plot du centre. Et ensuite, sixième plot de gauche au sixième plot du centre. On revient comme ceci. Et du sixième plot du centre au cinquième plot de droite. Ensuite, on va prendre un élastique, on passe notre crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1, 2. On a 3 petits cercles sur notre crochet. Ces 3 petits cercles, on vient les mettre sur le 7e plot de gauche. Donc tout en haut de la colonne de gauche. On va faire pareil au centre. On prend un élastique rose, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 3 petits cercles et on les met tout en haut, au centre, tout en haut de notre colonne. Et pareil à droite, un élastique, on passe le crochet dedans et on fait 2 tours. 1, 2. On a 3 cercles et on les met tout en haut de notre colonne de droite. On va pouvoir retourner notre métier à tisser. On va passer dans le plot tout à gauche, 6e plot de gauche, je passe dans l'élastique capuchon, j'attrape le dernier élastique que je vois et je le remonte juste au-dessus. Au-dessus, j'attrape le premier élastique que je vois et je le descends sur l'avant-dernier plot, sur le deuxième plot du centre. Deuxième plot du centre, j'attrape le premier élastique que je vois et je le descends sur le deuxième plot de droite. Je repars dans le deuxième plot du centre, j'attrape le premier élastique que je vois et je l'amène sur le troisième plot à droite.
Premier plot du milieu, je passe dans l'élastique capuchon, j'attrape uniquement un élastique et je le remonte. Premier plot de la colonne de droite, je passe bien dans l'élastique capuchon, j'attrape le dernier élastique et je le remonte juste au-dessus. Sixième plot de droite, en partant du haut, je passe dans tous les élastiques, j'attrape uniquement le dernier et je le remonte. On va repartir au centre. Sixième plot du centre, je passe dans tous les élastiques, j'attrape uniquement le dernier et je le remonte. Ensuite, je vais aller dans le deuxième plot de gauche, j'attrape le premier élastique et je le remonte sur le troisième plot du centre. Troisième plot du centre, j'attrape le premier élastique que je vois et je le mets sur le quatrième plot de droite. Deuxième plot de gauche, j'attrape le premier élastique et je le remonte sur le troisième plot de gauche. Troisième plot de droite, j'attrape le dernier élastique et je le remonte sur le quatrième plot de droite. Je vais repartir au centre, troisième plot du centre, j'attrape le dernier élastique et je le remonte sur le quatrième plot du centre. Troisième plot de gauche, j'attrape le premier élastique que je vois et je l'emmène sur le quatrième plot du milieu. Quatrième plot du milieu, j'attrape le premier élastique que je vois et je l'emmène sur le cinquième plot de droite. Quatrième plot de droite, j'attrape le tout dernier élastique et je le remonte sur le cinquième plot de droite. Je vais repartir au centre, quatrième plot du centre, j'attrape le dernier élastique que je vois et je le remonte juste au-dessus sur le cinquième plot en partant du bas. Troisième plot de gauche, j'attrape le dernier élastique et je le remonte sur le quatrième plot de gauche. Quatrième plot de gauche, j'attrape le premier élastique et je l'emmène sur le cinquième plot du centre. Cinquième plot de droite, j'attrape le dernier élastique et je le remonte sur l'avant-dernier plot de droite. Troisième plot du centre en partant du haut, j'attrape le premier élastique et je l'emmène sur l'avant-dernier plot de droite. Troisième plot en partant du haut au centre, j'attrape le dernier élastique et je le remonte sur l'avant-dernier plot du centre. Troisième plot de gauche en partant du haut, j'attrape le dernier élastique et je le remonte juste au-dessus sur l'avant-dernier plot de gauche. Avant-dernier plot de gauche, j'attrape le dernier élastique et je le ramène sur le deuxième plot en partant du haut au centre. Deuxième plot en partant du haut au centre, j'attrape le dernier élastique et je l'emmène sur le dernier plot de droite. Avant-dernier plot de droite, j'attrape le dernier élastique et je l'emmène juste au-dessus sur le dernier plot de droite. Je vais venir prendre un élastique. Je vais prendre un crochet dont je ne vais pas me servir et je vais venir dans le dernier plot de droite, attraper tous les élastiques et je peux enlever ma première aile. Voilà, on est comme ceci. On va revenir faire exactement la même chose. Je vais bien réexpliquer parce que remonter les élastiques, c'est pas évident. Donc pareil, on reprend notre métier à tisser avec les trous vers le haut, la flèche rouge indique le haut, et on a bien un triangle en bas à la base. À chaque fois, on utilise un seul élastique rose. Donc j'emmène un élastique du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche et je descends ainsi 6 élastiques. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, j'emmène un élastique du premier plot de gauche au deuxième plot du centre et du deuxième plot du centre au deuxième plot de droite. Un élastique toujours du deuxième plot du centre au troisième plot du centre. Et j'emmène comme ça 5 élastiques. 1, 2,
3, 4 et 5. Je retourne en bas sur le deuxième plot de droite et j'emmène 4 élastiques, du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième et du cinquième au sixième. Ensuite, je vais faire les diagonales. Donc du deuxième plot de gauche au troisième plot du centre, du troisième plot du centre au troisième plot de droite, du troisième plot de gauche au quatrième plot du centre, du quatrième plot du centre au quatrième plot de droite, du quatrième plot de gauche au cinquième plot du centre, du cinquième plot du centre au cinquième plot de droite. Je descends bien mes élastiques. Du cinquième plot de gauche au sixième plot du centre, j'amène un élastique. Et ensuite, je vais partir en diagonale de ce côté. Donc, du sixième plot de gauche au sixième plot de droite, du milieu. Et du sixième plot du milieu au cinquième plot de droite. Et voilà, on a fini. Donc maintenant, on va mettre des élastiques capuchons. Donc je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 3 petits cercles et je vais venir les mettre tout en haut de ma colonne de gauche. Je refais exactement la même chose au centre. Je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je fais 2 tours. 1, 2. J'ai 3 petits cercles sur mon crochet que je place tout en haut au centre. Et encore une dernière fois, je passe mon crochet dans un seul élastique et je viens faire 2 tours. 1, 2. J'ai 3 petits cercles à nouveau et je les emmène sur le dernier plot de droite. Voilà, on va pouvoir retourner notre métier à tisser. On va partir dans le dernier plot tout à gauche. On passe dans l'élastique capuchon, on attrape uniquement le dernier élastique et on le remonte sur le deuxième plot de gauche. Deuxième plot de gauche, j'attrape le premier élastique que je trouve et je l'emmène sur le deuxième plot du centre. Je vais partir maintenant dans le deuxième plot du centre, j'attrape le premier élastique que je vois et je le descends sur le deuxième plot de droite. Deuxième plot du centre, j'attrape l'élastique suivant et je l'emmène sur le troisième plot de droite. Premier plot du centre, je passe dans l'élastique capuchon, j'attrape uniquement le dernier élastique et je le remonte sur le deuxième plot du centre. Premier plot de droite, j'attrape uniquement le dernier élastique et je le remonte juste au-dessus sur le deuxième plot de droite. Deuxième plot de droite, je passe dans tous les élastiques, j'attrape uniquement le tout dernier et je le remonte sur le troisième plot de droite. On repart dans le deuxième plot à gauche, on attrape le premier élastique que l'on voit et on l'emmène sur le troisième plot du centre. Du troisième plot du centre, on attrape le tout premier élastique et on l'emmène sur le quatrième plot de droite. Deuxième plot du centre, j'attrape le dernier élastique et je l'emmène sur le troisième plot du centre. Troisième plot de droite, j'attrape le dernier élastique et je l'emmène juste au-dessus sur le quatrième plot de droite. Je repars dans le deuxième plot de gauche et j'emmène le dernier élastique sur le troisième plot de gauche. Troisième plot de gauche, j'attrape le premier élastique et je l'emmène sur le quatrième plot du centre. Quatrième plot du centre, je passe dans les élastiques, j'attrape le premier que je vois et je l'emmène sur le cinquième plot de droite. Quatrième plot de droite, j'attrape le tout dernier élastique, uniquement celui-là, et je le remonte juste au-dessus sur le cinquième plot de droite. Troisième plot du centre, je passe dans tous les élastiques, j'attrape le dernier, je le remonte sur le quatrième plot du centre.
Je vais repartir dans le troisième plot de gauche, j'attrape uniquement le dernier élastique et je le remonte sur le quatrième plot de gauche. Quatrième plot de gauche, j'attrape le premier élastique et je l'emmène sur le cinquième plot du centre. Cinquième plot du centre, j'attrape le premier élastique et je l'emmène sur l'avant-dernier plot de droite. Cinquième plot de droite, je passe dans les élastiques, j'attrape le tout dernier et je l'emmène sur l'avant-dernier plot de droite. Quatrième plot du centre, je passe dans les élastiques, j'attrape uniquement le dernier et je le remonte juste au-dessus. Je repars à gauche, quatrième plot de gauche, j'attrape le dernier élastique et je le remonte sur l'avant-dernier plot de gauche. Avant-dernier plot de gauche, j'attrape le dernier élastique et je le remonte sur l'avant-dernier plot du centre. Cinquième plot du centre, juste en dessous, j'attrape le dernier élastique et je le remonte sur l'avant-dernier plot du centre. Avant-dernier plot du centre, je passe dans tous les élastiques, j'attrape le tout dernier et je le remonte sur le dernier plot de droite. Avant-dernier plot de droite, je passe dans les élastiques, j'attrape le dernier et je le remonte sur le dernier plot de droite. J'attrape mon crochet et je viens attraper tous mes élastiques qui sont sur le dernier plot de droite et je peux retirer ma deuxième aile de son support. Voilà, donc on a nos deux ailes. On va pouvoir passer à ses jambes. Donc on retourne à nouveau le métier à tisser. Les trous indiquent le haut, la flèche rouge indique le haut et on a toujours un triangle en bas, on n'y touche pas. Donc là, à chaque fois, on va utiliser deux élastiques. Donc là, si vous voulez le même effet que moi, il faut à chaque fois mettre un élastique rose et un élastique blanc. Moi là, celui-ci, je vais le faire tout en rose. On va venir faire toute une longueur avec deux élastiques. Donc du premier plot de gauche au premier plot de droite, de gauche, au deuxième plot de gauche, pardon, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, et ainsi de suite, avec à chaque fois uniquement deux élastiques. On descend bien sur toute la longueur. Voilà, on va directement lui faire sa deuxième jambe tant que notre métier à tisser est dans le bon sens. Donc moi je vais me mettre sur la colonne tout à droite. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Pour faire le bout de ses pattes, alors on va prendre un élastique rose, on va passer le crochet dedans et on vient faire deux tours. 1, 2. On a 3 petits cercles sur notre crochet. On prend un élastique rose et on vient le doubler sur notre doigt, donc on fait un 8 et on le double. J'attrape l'élastique que je viens de doubler sur mon doigt avec mon crochet, je fais glisser les élastiques qui sont sur mon crochet sur mon doigt, enfin sur l'élastique. J'avance mon crochet et je viens récupérer l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Voilà. Je vais venir prendre... Je vais faire ça 3 fois. Oui, c'est bien comme ça que j'ai fait. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Donc on va recommencer. On prend un élastique, on passe le crochet dedans. On vient faire 2 tours. 1, 2. On a 3 petits cercles. On prend un élastique sur notre doigt. On le double.
on attrape cet élastique avec notre crochet et on fait glisser les 3 petits cercles sur l'élastique. J'avance le crochet et je viens rattraper l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Et on refait ça encore une 3e fois, sans enlever les 2 premières parties de notre crochet. Je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je fais 2 tours. 1, 2. J'ai 3 cercles. Je prends un autre élastique, je le double sur mon doigt, je l'attrape avec mon crochet, je fais glisser mes petits cercles sur mon élastique. J'avance mon crochet, je rattrape l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Donc j'ai 3 petites pièces sur mon crochet. Je vais attraper 2 élastiques roses. Hop, je les mets autour de mon doigt. Et je vais venir attraper cet élastique avec mon crochet. Je le tends bien. Et je vais venir glisser mes 3 petites pièces sur l'élastique. 1, 2 et 3. J'avance le crochet, je rattrape avec mon crochet la partie qui est sur mon doigt. Donc là, à ce stade-là, vous avez 4 petits cercles sur votre crochet. Ces 4 petits cercles, on va venir les mettre tout en haut de notre colonne de gauche. Tous en même temps, voilà. On est comme ceci. Hop. Et on va refaire exactement la même chose. On reprend un élastique, on passe le crochet dedans, on fait 2 tours. 1, 2. On a 3 cercles. Un autre élastique, on le double sur le doigt, on attrape avec le crochet, on fait glisser les 3 cercles sur l'élastique, on avance le crochet et on rattrape les 2 élastiques qui sont sur le doigt avec le crochet. Et on refait ça encore 2 fois. 1, 2, 3 petits cercles, je double un élastique sur mon doigt, je rattrape, je fais glisser, hop, et je rattrape avec mon crochet. Je vais un petit peu plus vite, si vous avez besoin d'explications, il faut revenir en arrière sur la vidéo. 1, 2, j'ai 3 petits cercles, je double un élastique sur mon doigt, je le rattrape, je fais glisser, j'avance et je récupère mes élastiques. Et à la fin, je prends donc bien 2 élastiques et je viens glisser mes 3 petites pièces sur mes 2 élastiques. Hop. Et voilà, je fais glisser mon crochet, je rattrape et j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je viens les mettre tout en haut de ma 2e jambe. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va attraper le bout de ses pattes. On va passer dans le premier plot. On attrape les 2 premiers élastiques roses et on les remonte juste au-dessus. Et là, on va pouvoir remonter toute notre ligne. Donc à chaque fois, prenez bien les 2 élastiques roses. Il ne faut pas en oublier un. Et on les remonte sans grande difficulté jusqu'en haut de notre colonne. Voilà, arrivé tout en haut de ma jambe, je repasse tout en bas dans l'autre jambe, j'attrape, je tire le rajout, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte. Et ensuite, sans difficulté, j'attrape à chaque fois les 2 élastiques comme pour la première jambe et je les remonte juste au-dessus.
Voilà, une fois que nos deux jambes sont finies, on va prendre notre crochet dont on ne se sert pas, on attrape tous les élastiques dans le dernier plot et on peut retirer notre jambe. À nouveau, dans l'autre dernier plot de l'autre jambe, on attrape tous les élastiques et on les remonte. Donc on a nos deux ailes, nos deux jambes, on va pouvoir faire son cou. On va retourner à nouveau le métier à tisser. On va prendre 3 élastiques et on va descendre 9 fois sur une rangée avec 3 élastiques à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Ensuite, on va venir prendre des élastiques blancs. On va en prendre 3 et on va descendre 2 fois 3 élastiques blancs. 1 et 2. Ensuite, on va venir prendre des élastiques roses. Donc, on va repartir tout à droite. On va finir notre tête. Donc, tout à droite, je descends 3 élastiques roses du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Ensuite, je descends 2 élastiques roses du deuxième plot de droite au troisième plot de droite. Et à nouveau 2 élastiques roses. Ensuite, je vais prendre des élastiques noirs. Je vais prendre un élastique noir, je vais le doubler, donc je fais un 8 et je le double et je l'emmène à la suite. Une fois et 2 fois, exactement la même chose, je double mon élastique noir. Je prends un dernier élastique noir, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je viens les mettre à droite, 6e plot de droite si vous avez bien suivi. Tout en haut de mes noirs. Voilà, je vais pouvoir retourner mon métier à tisser. Je vais passer dans l'élastique noir capuchon. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte juste au-dessus. À nouveau, juste au-dessus, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et je vais remonter comme ça les élastiques que je trouve, donc 2, 2 et le dernier, 3 élastiques. Arrivé tout en haut, je passe mon crochet dedans et j'enlève cette partie. Et je vais pouvoir la mettre sur ma partie blanche, deuxième plot pour moi à droite. Je viens poser ça tout en bas à droite. On va tirer cette partie-là et on vient attraper tous les élastiques blancs et on les remonte. Et à chaque fois, on va remonter les 3 élastiques, on n'en oublie pas. Et on va remonter comme ça, sans difficulté, tout au long de notre colonne. Voilà, on va pouvoir attraper notre crochet qui sert de soutien. Hop, et on enlève dans le dernier plot tous les élastiques et on peut les descendre. On va poser tout ça sur notre table et on va, je
Je vais ranger cela. On va retourner à nouveau notre métier à tisser. On va faire un petit raccord pour la queue. Donc avec 2 élastiques, je pars du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. À nouveau 2 élastiques du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche. Puis je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. On a 3 petits cercles sur le crochet que l'on vient mettre sur le troisième plot de gauche. On peut retourner notre métier à tisser. On passe dans l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les met sur l'avant-dernier plot de droite. À nouveau, les 2 derniers élastiques que l'on met sur le dernier plot de droite. Et on va enlever ce petit bout de queue que l'on va mettre de côté. Alors, on va pouvoir maintenant faire le corps de notre flamant rose. On retourne le métier à tisser pour la dernière fois. On a les trous au-dessus, la flèche rouge indique le dessus. On a toujours un triangle et on va prendre à chaque fois 2 élastiques. 2 élastiques du premier plot du centre au premier plot de gauche. 2 élastiques du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. On va descendre 5 fois comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Du 6e plot de gauche au 7e plot du centre, à nouveau 2 élastiques. On repart de l'autre côté, on va faire exactement le même chemin, du premier plot du centre au premier plot de droite. À chaque fois avec 2 élastiques, du premier de droite au deuxième, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième et du sixième plot de droite au septième plot du centre. Ensuite, on va venir terminer au centre avec 2 élastiques. Du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième et du sixième au septième. On va venir mettre des élastiques de maintien, donc on peut descendre nos élastiques. Alors, on va emmener un élastique du premier plot de gauche au premier plot de droite. Du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite et on va attraper la partie inférieure que l'on va redescendre sous le deuxième plot du centre. Du troisième plot de gauche au troisième plot de droite et pareil, on attrape la partie inférieure et on la ramène sous le troisième plot du centre. Du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite et à nouveau on le descend pour faire un triangle. Du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite et je le descends. Et du sixième plot de gauche au sixième plot de droite et à nouveau on vient descendre. Voilà, alors on va pouvoir venir placer toutes nos pièces. On va commencer par la queue. La queue, on va venir la mettre sur le premier plot au centre. Donc on a 4 petits cercles sur notre crochet. Et ces 4 petits cercles, on vient tous les mettre sur le premier plot du centre. Ensuite, on va venir mettre, donc ça c'est la tête. La tête, pareil, tout en haut, 7e plot du centre. On a 8 petits cercles sur notre crochet. Ces 8 petits cercles, on vient tous les mettre sur le 7e plot du centre, le dernier, le plus haut. Voilà. On va venir mettre les ailes sur le 5e plot de gauche.
Donc la partie la plus longue, on va la mettre contre le corps. Donc, 5e plot de gauche, on a 4 petits cercles et on vient mettre notre aile sur le 5e plot de gauche. Donc on a bien la partie la plus longue qui est collée contre le corps. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais le rattraper avec un autre crochet pour qu'il soit dans le bon sens. J'ai bien 4 cercles sur mon crochet et je mets bien la partie la plus longue contre mon corps, le long du corps. Et je mets sur le 5e plot de gauche. Donc on est bien comme ceci. La partie la plus petite est vers l'extérieur. Et juste en dessous, 4e plot de gauche et 4e plot de droite, on va venir mettre nos pattes. Donc 4 petits cercles aussi à chaque fois, vérifiez bien. Et on place les 4 petits cercles. Oh, je me suis trompée de plot, c'est juste au-dessus, 4e plot de gauche et 4e plot de droite. C'est juste en dessous, sous l'aile. Et maintenant, on va pouvoir commencer à remonter nos élastiques. Donc on va tirer un petit peu la queue, on attrape les 2 premiers élastiques, on va retourner le métier à tisser, ça sera plus facile. Donc non, on tire la tête, on attrape toujours par contre les 2 premiers élastiques que l'on trouve et on les ramène sur le 2e plot du centre. Premier plot du centre, on tire encore la tête, on attrape uniquement les 2 premiers élastiques et on les amène sur le 1er plot de gauche. Je repars au centre et je ramène les 2 derniers élastiques sur le 1er plot de droite. 1er plot de gauche, je passe dans tous les élastiques, on attrape bien uniquement les 2 derniers élastiques et on les ramène juste au-dessus, sur le 2e plot de gauche. On fait attention, à chaque fois on ne prend pas les élastiques de maintien, les élastiques triangles. On passe dans le 2e plot de gauche, on peut tirer un petit peu l'aile pour y voir plus clair, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur la patte. 3e plot de gauche. 3e plot de gauche, pareil, attention, on attrape bien que les 2 derniers élastiques et on les remonte au-dessus. Au-dessus, pas de difficulté, je remonte les 2 élastiques. Avant-dernier plot de gauche, je remonte mes 2 élastiques sur le dernier plot de gauche. Dernier plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du centre. On va venir faire exactement la même chose à droite. Premier plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur l'aile, sur le 2e plot. 2e plot, je passe dans tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte sur la patte. 3e plot, je passe à nouveau et j'attrape comme à chaque fois les 2 derniers élastiques que je remonte. 4e plot, pas de difficulté, hormis le fait qu'il ne faut pas attraper l'élastique triangle. Pareil pour l'avant-dernier plot, on remonte que les 2 derniers élastiques. Et dernier plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du centre. Je repars dans le 2e plot du centre et j'attrape les 2 élastiques que je remonte. Et là, je peux remonter toute ma rangée sans aucune difficulté. Je n'oublie pas d'élastique, c'est tout. Et voilà, arrivé dans le dernier plot du centre, on va venir finir notre flamant rose. On prend un élastique, on passe notre crochet dans le dernier plot du centre, sous tous les élastiques, et on attrape cet élastique avec le crochet. On vient le remonter, on le fait passer un petit peu sur le devant, et je viens attraper la partie de l'élastique qui est dans ma main sur mon crochet. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet, je vais faire passer le petit cercle qui est le plus près de ma main qui tient le crochet, tout au-dessus du crochet et le lâcher. Je l'attrape, je le passe au-dessus du crochet et je le lâche.
Maintenant, je vais pouvoir venir serrer cet élastique. Dès qu'on voit que ça serre les élastiques qui sont en dessous, que ça fait un bon nœud, on arrête de tirer, sinon ça va casser. Il vaut mieux que ça casse maintenant qu'après, mais quand même. Voilà. Hop. Je remets bien ma petite queue. Et maintenant, on va pouvoir enlever le flamant rose de son support. On y va délicatement. Et on enlève tout petit à petit. Voilà, alors, pour l'instant, notre flamant rose ressemble à ça, donc plus à un tapis qu'un vrai flamant rose. Donc on va venir, pour commencer, attraper l'élastique qui nous a servi de nœud et on va venir le rentrer dans son corps. Donc on passe n'importe où et on vient, avec le crochet, pardon, on vient attraper l'élastique et on le fait rentrer dans son corps pour le camoufler. Voilà. Ensuite, on va travailler ses jambes. Donc pour les jambes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 2 petits bâtonnets de bois, 2 cure-dents. Si vous n'en avez pas, d'ailleurs, ce qui est beaucoup mieux à mon avis, parce qu'au moins ça tiendra debout, c'est d'utiliser des trombones pour faire la même chose. Donc vous allez ouvrir votre trombone, mais pas entièrement, pour qu'il reste une partie qui puisse maintenir le flamant rose droit, en fait, debout. Donc je vais vous montrer comment rentrer le cure-dent ou donc une partie de votre trombone dans la pâte. Le but, on passe par le bas là, dans les ergots, et on vient le glisser doucement, tranquillement, au milieu de notre pâte. Voilà. Tout simplement. C'est pas évident pour pas qu'on le voit trop. Bon, on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Moi j'ai pas de trombone donc je peux pas vous montrer, mais c'est vrai que c'est une technique qui est vraiment chouette. Ça peut marcher pour tous les personnages qu'on fait. Voilà, donc on emmène bien le cure-dent ou ce qui va nous servir de maintien. On essaie de l'emmener jusqu'en bas de son corps, jusqu'à la base de son corps. Il a cassé le mien. Voilà, c'est pas trop difficile, il faut juste être un peu patient. Voilà, et une fois à la base, une fois qu'il est à la base, vous voyez, le faites pas ressortir comme ça, essayez de le planter dans son corps. Bon, le mien a cassé là, je vais faire l'autre. Donc je passe, hop, dans les élastiques et, je sais pas si vous voyez bien, on vient, hop, le hisser. On essaye de ne pas casser les élastiques, ça serait dommage. Il vaut mieux casser les cure-dents. Voilà. Donc ça va maintenir le flamant rose droit. Bon, je veux pas trop le travailler pour pas que la vidéo fasse trop de temps, mais c'est vraiment ce que j'ai fait là. Alors, ensuite, on va faire sa tête. Donc, on va venir tordre un petit peu au niveau du blanc. Donc, on lui tord la tête à ce niveau-là. Comme ceci. Et on va venir lui placer des yeux là où on a envie qu'il y ait les yeux. Donc, j'ai pris un élastique noir.
On prend un crochet, moi je vais lui mettre les yeux ici à peu près, donc je vais venir passer mon crochet là où je veux mettre mes yeux. J'attrape mon élastique noir et je viens le faire glisser ici. Voilà. On est comme ceci. Donc d'un côté, vous avez un œil et de l'autre, on va venir couper. Voilà. On va couper l'autre partie de l'autre côté pour avoir l'autre œil. Et là, on peut bien venir replacer sa tête. On peut bien retravailler. Hop. Alors, si vous voulez, donc bon, c'est vraiment nul là ce que j'ai fait. Si vous voulez, hop, on peut lui tordre le cou. Et pour maintenir ses ailes comme ceci, comme j'ai fait ici, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été donc sur son dos et je vais venir au niveau de son dos, il y a donc l'extérieur du dos et il y a le centre. Donc au niveau du centre, on vient attraper un élastique qui est dans la lignée, enfin dans le même sens que son cou, quoi. Ça fait une droite avec son cou. Donc c'est un élastique qui va être perpendiculaire à l'aile. Donc j'en attrape un et je le tire, je le tire, je le tire avec mes doigts. J'attrape l'aile et je passe sous l'aile. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. J'attrape un autre élastique dans le dos, perpendiculaire à l'aile. J'en prends un seul. Voilà. Je le tire, je le passe au-dessus de l'aile et je viens hop, maintenir mon aile comme ceci. Donc si vous avez mieux mis vos pics que moi, voilà, votre flamant rose ressemble à ça. Si vous voulez lui maintenir le cou, de la même manière, on va venir attraper un élastique à la base du cou qui va être perpendiculaire au cou. Donc à la base du cou, je vais dans le corps et je cherche un élastique perpendiculaire. Il y en a. On en attrape un seul, on le tire et on vient passer toute la tête, tout le cou de notre flamant rose dedans. Et on le lâche à ce moment-là. Voilà. Et là, sa tête reste bien droite. J'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.